En Ille-et-Vilaine, une association dénonce la prise en charge classique de la maladie et revendique une méthode nouvelle, la méthode ABA, fondée sur le développement individualisé de l'enfant. Karine Sévaer, Thierry Bouilly. Un regard, une attitude, a priori comme ceux des autres enfants. Et pourtant, Gabriel est autiste. En bref, ce petit garçon souffre d'un trouble du développement qui freine sévèrement la communication, donc l'apprentissage. Le risque, l'enfermement sur soi. Mais depuis 9 mois, Gabriel s'ouvre au monde grâce à la méthode ABA. Régulièrement, une psychologue spécialisée vient lui rendre visite pour enseigner ce procédé à sa mère et à Gunther, son aide. On commence aujourd'hui par une séance d'écriture sous l'œil attentif d'Émilie. Du coup, tu vois, à chaque fois, tu lui as appris à pointer. Donc maintenant, il pointe, il met le doigt sur la feuille, mais il la tient pas correctement. Et quand il va vouloir vraiment écrire, ça va bouger à chaque fois, ça va le gêner. Assister passivement à des comportements compulsifs tels que regarder la télé en permanence, des vidéos, des extraits très courts de vidéos toute une journée, regarder la chute de Blanche-Neige, de la sorcière de Blanche-Neige toute une journée, mon fils pouvait le faire. L'ABA m'a permis d'être acteur et de développer ses compétences en compréhension du langage, ce qui avait échoué partout ailleurs. Gabriel, regarde-moi. Montre-moi le pain. Oui, le pain, c'est bien. Gabriel, montre-moi la fourchette. Oui, la fourchette. Bravo, t'es champion. Gabriel ne parle pas encore, mais comprend désormais plusieurs mots. Le travail classique en institut et classe spécialisée a développé chez lui la motricité et l'adaptation au groupe, mais la communication restait un échec total. L'ABA lui a proposé des techniques précises et individuelles d'apprentissage. Quel est l'objectif de la méthode en fait ? C'est de lui donner les bonnes aides pour qu'il puisse réaliser les tâches. Donc pour l'habillage, on va essayer de faire en sorte de le guider physiquement pour qu'il puisse s'habiller tout seul, sans lui donner de consignes verbales pour que petit à petit on puisse se retirer. Si on commence à lui donner des consignes verbales, dès qu'on va se retirer et qu'il n'a plus ces consignes, il ne pourra pas enchaîner le fait de mettre les chaussettes, ensuite les chaussures, etc. La clé de la réussite, répéter la stimulation jusqu'à son acquisition définitive. Suivi avant 4 ans de manière intensive, un autiste sur 2 pourra intégrer une scolarité normale et devenir autonome. Seulement voilà, malgré ces résultats, la France ne reconnaît pas cette méthode américaine. Pour l'instant, la maman de Gabriel ainsi que 15 autres familles d'Ille-et-Vilaine sont aidées par l'association Autisme 35 sur des fonds européens destinés aux expérimentations. Mais en mars, c'est terminé. Si les pouvoirs publics ne prennent pas le relais, cet enfant de 8 ans ne pourra plus évoluer ainsi. Adulte dépendant, son handicap sera du coup bien plus coûteux.